Bienvenue à toutes et à tous dans le monde de Tada, je suis Loïc et on se retrouve pour la lecture romanée numéro 8, la pseudo-suite de vos recommandations que vous m'avez fait, que j'ai lues, donc médiathèque, achat, emprunt, etc. J'en ai... il y a une pile comme ça. Je ne vais pas tout vous présenter, ça sera dans les achats du mois de septembre sinon pour ce que je garde, mais je vais essayer de vous présenter le gros de ce que j'ai lu, notamment la grosse partie bibliothèque. En tout cas, on est parti, générique, let's go. Pour la partie achat, on commence avec l'achat obligatoire, Star Wars Étoile perdue. Je ne vais pas trop en parler de ce tome pour ne pas spoil la fin. J'ai été un petit peu déçu, alors juste en termes de scénario. Le reste est dans la lignée des deux précédents, donc si vous avez vu les autres lectures Romania, achat manga, vous savez très bien ce que je pense de Star Wars en manga. Je pense qu'il était temps d'avoir Star Wars en manga. Je suis très content d'avoir Star Wars en manga et je pense que Star Wars se convient très très bien à la lecture manga et au format manga très rapide, très feuilletonnant, très action. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très bonnes à faire avec Star Wars au format manga, donc j'espère que ça va mener vers beaucoup de nouvelles productions. Je sais qu'il y en a qui sont en cours. Là en octobre on va avoir les Leia, Luke, mais il y a aussi des nouvelles productions qui sont en cours au Japon, donc que ce soit du manga sur Mandalorian, des side stories, etc. Ça va être top moumout, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite des mangas Star Wars chez Nobinobi, toujours une grosse recommandation. Et celui-là, si vous n'êtes pas trop aficionados de l'univers Star Wars, ça peut être pas mal pour vous. Toujours dans les achats, j'ai acheté les 14 premiers tomes, je crois, de Eden Zero, donc j'en suis au tome 4. J'ai tous les raves, vous savez que j'adore rave, Eden Zero étant de la science fantasy un peu dans l'espace, tout ça, j'ai été happé par le début du tome 1, milieu tome 1, avec que ce soit les références à Albator, à Star Wars ou autres, énormément de références à des œuvres de SF et de space opéra que moi je kiffe. Je me suis arrêté au tome 5, alors le tome 1 et 2 m'avaient beaucoup plu, le tome 3, 4, 5... Oh Mashima. Alors, Mashima, franchement, il joue au bingo. S'il met pas une paire de seins, une pose sexuelle ou une paire de cul par chapitre, il se sent mal. On a tout un arc sur des nanas à poil qui se sont fait enlever. Enfin, c'est Mashima, quoi. Et pourtant, le tome 1 et 2 n'était pas du tout comme ça. Je pense que c'était un arc pour introduire tous les personnages. Donc un arc, on va pas se mentir, un petit peu vraiment uniquement fanservice à destination du public masculin. Voilà. Mais connaissant Mashima, je pense que ça va tendre vers autre chose. Comme il le disait à la fin d'un tome, il s'est basé sur l'écriture de Rave, donc en fait il a écrit quasiment toute son histoire. Et maintenant il l'a fait, alors Fairy Tail, il n'avait rien écrit à l'avance, il écrivait chapitre par chapitre. Donc j'ai confiance, je pense qu'il va y avoir des grosses dingueries parce que la gestion du temps et de l'espace dans ce manga est très intéressante. Donc à voir par la suite. Avant-dernier, Keigo Shinzo qui me restait à lire, il me reste plus que Tokyo Alenbro, voilà, auteur que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, le recueil qui vient de sortir chez Le Lézard Noir. C'est un très bon recueil, pour moi adressé aux fans de Keigo Shinzo. Si vous n'avez jamais lu de cet auteur, je vous conseille plutôt de lire Mauvaise Herbe, de lire Tokyo Alien, parce qu'on m'a dit que c'était très bien, donc je vais le lire, ou de lire Holiday Junction, qui sont peut-être plus faciles pour rentrer dans le monde de l'auteur, mais en tout cas, Le Jour du Typhon, Summer of Love, c'est pas vraiment un conseil que je vous donne de vous y attaquer tout de suite. Ça, c'est vraiment pour les gros fans. Par contre, si vous avez kiffé ces autres œuvres, c'est trop bien. Et moi, j'y ai passé vraiment un excellent moment. J'ai trouvé que la première histoire, elle était mais what the fuck au possible, et vous savez que mon amour pour les trucs un petit peu tirés par les cheveux, voilà. Et j'ai beaucoup apprécié. Bon, c'est un recueil d'histoires courtes, mais moi je vous conseille de vous le procurer. Avant de passer aux lectures médiathèque et vos conseils, j'ai acheté le comics Mundus. Alors je vais juste vous montrer une planche ou deux pour que vous puissiez situer un petit peu le délire. Pour moi, c'est un truc, c'est un truc que je vous conseille vraiment énormément. Vous voyez que les planches, ça fait très, je vais pas dire manga, mais c'est très feuilletonnant, très. C'est la nouvelle BD, c'est la nouvelle vague comics BD concrètement. C'est chez 404 Graphics, c'est même pas super cher. C'est combien? 16 balles. 16 balles, vous avez 250 pages d'une BD très grand format, d'une très bonne qualité, avec un dessin vraiment incroyable. Le scénario, c'est des références dans tous les sens. Je tournais les pages, j'étais en mode... Vous voyez le gif avec DiCaprio comme ça là? C'était moi. Voilà. Des références à Dune, des références à Sherlock, des références à... je vais pas trop en dire plus, mais des références... Alors un petit Stranger Things peut-être aussi. Bref, énormément de références à beaucoup d'œuvres de la pop culture. Un trait qui me rappellera, moi dans mon cas, Sean Murphy. Pour les plus vieux, Olivier Coipel pour ses débuts. C'est
excellent. Si vraiment vous avez envie de découvrir autre chose que le manga, ce genre de comics, j'en parle souvent des comics un peu alternatifs, foncez parce que vous n'allez pas le regretter, c'est assez unique et c'est assez... c'est pas réimprimé parce que c'est des petites maisons d'édition, ou très peu, donc vraiment allez-y à fond. J'ai même pas pitché l'histoire, j'y pense là au montage. C'est l'histoire d'un groupe d'ados qui vont un jour trouver un portail, ils vont entrer dedans, ils vont arriver dans un nouveau monde qui ressemble énormément au monde d'un livre que, je crois que c'est celui-là, a lu, et ce personnage va les rejoindre et va un petit peu les tirer dans d'autres mondes, etc. Vous comprenez l'histoire des refs, l'histoire du livre, j'en parlais avant, ouais, ça commence par un D, tout ça, il y a des influences, bref, allez-y, foncez, c'est trop bien. Lecture médiathèque, j'ai commencé l'Atelier des Sorciers tome 1, alors c'est de la fantasy, c'est de la magie, c'est très très bien dessiné, le scénario, voilà, comme d'habitude. Donc tout ce qui touche à la fantasy, moi ça me touche pas spécialement, j'irai quand même le tome 2 et 3 pour me faire un avis plus complet, mais là comme ça, de mon point de vue de lecteur, c'est super bien dessiné, mais c'est tout, voilà, ça va pas plus loin. Je vais peut-être vous montrer une ou deux planches pour que vous puissiez voir un petit peu le délire. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le trait... de l'autrice, je crois. C'est chez Pika, c'est du seinen. Moi, j'aime bien. Alors, il peut y avoir un délire un peu ésotérique, un peu magique, qui peut plaire à beaucoup. Maintenant, est-ce que moi j'ai envie de continuer? On verra, c'est à la médiathèque, donc c'est gratos, donc pourquoi pas. On continue, je me suis mis à jour sur Dans le sens du vent nord-nord-ouest. Alors ça c'est... Moi, c'est ce que j'appelle une déception. Alors, c'est une déception pour moi, hein. Je le répète encore une fois, ce sont mes goûts. C'est un excellent manga, mais qui n'est pas du tout dans ce que je recherche. Franchement, le tome 1 m'avait hypé pour l'enquête policière, etc. Mais alors, après le tome 2, 3, ça pique, et là ça continue de piquer, je n'en peux plus. Enfin, je veux dire, le nombre de chapitres inutiles qu'il y a par tome. Voilà, moi ça ne me convient pas, donc je sais qu'il y a un tome 6 qui est en préparation et qui va sûrement sortir. Mais j'ai pas envie de continuer. Je leur donnerai sûrement une chance plus tard si j'ai envie. Mais là, actuellement, pour moi, c'est dans mon cas de lecture, avec tout ce que je lis derrière. Donc si vous avez vu toutes mes vidéos, vous savez ce que j'aime et ce que j'aime pas. Je n'ai pas aimé. Voilà, il faut le dire. C'est chez Soleil Manga. Et voilà. Micro instant pub, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me soutenir en me likant sur les réseaux sociaux, etc. Twitter, Instagram, je suis très actif sur Instagram, je réponds à tous vos messages. Ceux qui parlent déjà avec moi en privé le savent, donc n'hésitez pas à venir. Et j'ai également mes podcasts qui ont repris pour la saison 2 de De Case en Case. Tous les liens sont aussi en description, il y a un Linktree qui renvoie vers toutes les plateformes de podcast. Ce sont des émissions qui parlent de manga où j'ai des invités, on en débat, etc. C'est un très bon... Alors YouTube de base était un complément à celle-là, mais si vous me suivez sur YouTube, le podcast sera un complément à YouTube. N'hésitez pas, je parle de beaucoup de choses. Souvent on va assez profond dans l'univers du manga. Là récemment on a repris la série sur les maisons d'édition, donc on parle des maisons d'édition françaises, les titres qui sortent, nos recommandations, nos analyses, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir De Case en Case. Toujours à la médiathèque, j'ai commencé Museum, un thriller en 3 tomes de Ryosuke Tomoe. Le tome 1 m'a énormément fait penser à Seven, le film de Fincher. Donc je vais aller dévorer le tome 2 et 3 dès ce week-end, je pense. Et je vous ferai une petite vidéo toujours dans les Lecturomania pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je vous montre un petit peu le dessin. C'est compliqué de vous montrer plus de pages parce qu'après ça va commencer à vous spoiler l'histoire. Mais franchement, sachez que alors le dessin il est peut-être un petit peu classique. Mais le scénario est très cool et je pense que ça va faire un très bon thriller. Mon premier Fumio Kuno, le pays des cerisiers. Je devais lire, je crois que c'est la même autrice que Dans un recoin du monde, qui est un film d'animation et un manga en 2 tomes. Je voulais lire Dans un recoin du monde, je n'ai pas pu encore le faire, je le ferai. Donc j'ai vu qu'à ma médiathèque de la collection Made In, il y avait Le pays des cerisiers, un récit qui se déroule en 1955, après du coup la Seconde Guerre mondiale, et qui se déroule à Hiroshima. Voilà, on sait tous ce qui s'est passé à Hiroshima dans la Seconde Guerre mondiale, donc quelles répercussions ça a à échelle d'une ville, et quelles répercussions ça a à échelle micro, donc à échelle d'une personne. Ça traite du deuil, de la maladie, de l'amour, et de comment passer à autre chose. C'est un manga, alors moi j'ai trouvé ça en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont, comme la planche que je vous montre, magnifiques. La fin de la première histoire m'a beaucoup touché, m'a beaucoup ému. La deuxième un peu moins, mais je pense que c'est un truc à lire quand même, que ce soit pour la mémoire ou autre. Donc allez-y, Le pays des cerisiers, c'est une petite recommandation.
Tokyo Killer, Jiro Taniguchi et Natsuo Sekikawa, hommage au film noir, un recueil d'histoires courtes de Jiro Taniguchi. La dernière histoire est scénarisée par un Français, c'est assez intéressant pour le notifier, c'est Alain Saumon, auteur français. Donc c'est... Voilà, alors vous avez un peu de tout dans ce recueil. Vous allez avoir des histoires avec des pages couleurs comme celle-là, magnifique. Vous allez avoir au début une histoire qui a été annulée lors de sa publication. Alors je vous montre le format de l'histoire, c'est ça pendant 40 pages. Avec le texte, donc le texte est ici, et vous avez le découpage au-dessus. C'est très particulier à lire. Et après, vous avez des histoires beaucoup plus simples, voilà, en mode film noir à l'ancienne. Si vous avez beaucoup aimé Noir Burlesque ou l'ambiance un petit peu à la Sin City dans le comics, je vous conseille de lire Taniguchi. C'est toujours sympa de lire du Taniguchi. Pour moi, c'était très inégal. Il y a deux histoires que j'ai trouvées exceptionnelles et les 4 autres, j'ai trouvé moyennes, voire pas très bonnes. La première, j'avoue que j'ai pas réussi à rentrer dedans malgré le côté différent. En fait, je pense que c'est le côté différent qui m'a fait sortir. Le côté... Voilà, ce découpage-là, ça m'a sorti du truc. Mais bon, comme d'habitude, c'est Taniguchi, donc faut pas hésiter à lire. Ça plaira à beaucoup de personnes, sûrement des... Alors attention, ça peut être critique, mais sûrement des personnes un petit peu plus âgées. Si vous aimez, si vous avez grandi avec les films noirs de l'époque, etc., ça vous parlera forcément. Et la dernière lecture, le gros morceau de la semaine et du week-end, j'ai lu l'intégrale de Chisakobe. Voilà, je vous montre pas le tome 1 ni le tome 4 parce qu'il spoil certains trucs, surtout le tome 4. Mais Chisakobe, c'est la réinterprétation moderne d'un roman de Shuguru Yamamoto, donc réinterprétation par Minetaro Mochizuki, l'auteur de Dragonhead et d'un autre manga dont on parlera juste après. Bon, si vous connaissez l'auteur, vous avez le flair, vous savez de quoi je vais parler. Ça raconte l'histoire de Shigeshi, bref, ce personnage là qui va reprendre la construction donc d'une maison qui lui a été léguée, donc qui a été détruite d'un de ses parents. Et cette personne-là qui s'appelle Ritsu qui va le rejoindre et ils vont adopter des enfants qui étaient à la rue. Et ça raconte bon, leur histoire. C'est... Ouais, je suis désolé, je vais pas réussir à le vendre, j'ai pas aimé, voilà, c'est comme ça. Je sais que c'est un manga qui est ultra réputé, ultra coté, surtout par la commu YouTube et notamment ceux qui me regardent. Le tome 1, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et en fait, le tome 2 m'a beaucoup plus convaincu, j'ai commencé à me dire, ok, toutes ces expressions faciales super figées, il y a une raison, il y a ce découpage très intimiste. Il y a un découpage qui est, alors... On va pas se mentir, voilà, ce genre de découpage là, donc sur les pieds et sur les jambes de Ritsu, c'est ultra fréquent. Vous allez voir des jambes et des parties donc bases du corps de tous les personnages très fréquemment. Le visage est souvent ignoré pour des raisons que je tairai si jamais vous le lisez. C'est très intéressant pour ça, le style graphique est sympa. Alors moi, je suis désolé encore une fois, ça me fait penser à du Atsushi Kaneko. Ça fait penser à du Atsushi Kaneko mais en moins bien, en style graphique. Voilà, donc désolé si vous aimez Mochizuki et Chikasobe, mais trop simpliste, je trouve. J'ai trouvé le scénar, je me suis ennuyé, on va pas se mentir. Ça reste intéressant, je pense que c'est juste parce que moi j'aime pas ce genre de lecture. Ouais, je le dis, il faut dire quand on n'aime pas, je n'aime pas, je dis pas que c'est de la merde, hein, loin de là. S'il est aussi réputé, c'est peut-être qu'il y a des raisons, donc n'hésitez pas à l'essayer. Moi en tout cas je n'ai pas du tout aimé, enfin c'est pas que j'ai pas du tout aimé, j'ai bien aimé certaines choses, mais dans la globalité je le relirai jamais, vous voyez, c'est ça, enfin, ou je le relirai peut-être dans 15 ans, quand j'aurai mûri ou je ne sais quoi. Mais là, actuellement, ça m'a pas plu. La conclusion, dès le chapitre 1, je la voyais venir. Voilà, je sais pas, c'est... Pourtant, tout le monde en disait du bien, mais voilà, on en arrive encore au truc de tout le monde en dit du bien, donc je le lis. Est-ce que je me force à aimer parce que tout le monde aime, ou est-ce que... et je subis, ou est-ce que j'accepte de ne pas aimer? Dans mon cas, j'accepte de ne pas aimer. Donc désolé aux fans de Mochizuki et de Chikasobe, je n'ai pas aimé, voilà. Malgré tout, parce que je suis quand même... Je me suis dit, bon, faut pas que je reste là-dessus. J'ai pas aimé Dragonhead, enfin j'ai aimé les deux Royal de Dragonhead en format graphique. J'ai pas aimé les autres, dès qu'ils
J'ai pas, j'ai pas aimé les autres tomes de Dragon Age, j'allais le spoiler, je veux pas le faire. Maintenant, Dragon Age, je pense qu'il faut le lire au moins une fois. Chisakobe, je suis pas persuadé. Et du coup, j'ai emprunté Tokyo Kaido, donc la troisième œuvre. Alors, je suppose qu'il y en a d'autres, hein, mais je suis pas sûr qu'ils aient tous à ma médiathèque. De Mochizuki, j'ai lu le tome 1. Je suis déjà un peu plus emballé que Chisakobe à la fin du tome 1. Je dirais le tome 2 et 3 par curiosité, mais encore une fois, on a un propos qui est pour moi trop en décalage avec ce que je recherche. On est encore une fois sur des expressions très figées. Enfin là, c'est marrant parce qu'ils ont tous des expressions ultra figées, ils sont tous comme ça. Mais leurs actes et leur façon de parler, elles sont totalement à l'opposé de leur expression faciale. Voilà, ça raconte l'histoire du coup de 4 jeunes qui ont des maladies mentales. Lui, après un accident, ne peut plus s'empêcher de dire ce qu'il pense. Donc en fait, littéralement, il insulte tout le monde. Il y a une nana qui a des orgasmes sans le vouloir. Donc en fait, littéralement, la scène d'ouverture, je vais pas vous la montrer, mais page 10, elle est un arrêt de bus, elle se tape un orgasme. Voilà, sans raison apparente. On a encore une fois, je vous le montre de loin, mais toutes ces planches là sur les jambes féminines. Bon, je pense que l'auteur il a un kink avec les jambes des meufs. Hein. Franchement, j'ai du mal à croire qu'il y a pas un truc. Il aime bien les jambes, on va pas se mentir. Il aime bien les petits mollets, hein. Les œufs mollets, tout ça. Il y a ce gamin là qui a l'impression d'être un super-héros, mais en fait c'est juste qu'il a les nerfs qui sont coupés donc il sent rien. Et il voit les extraterrestres. Et il y a une gamine qui ignore tous les humains. En gros, elle voit du vide. Par exemple, si quelqu'un lui donne une assiette, elle va voir l'assiette voler vers elle, mais elle verra pas l'humain. Donc ça raconte l'histoire de ces 4 jeunes. Je sais pas ce qui va se passer derrière, avec leurs troubles mentaux, etc. Par curiosité, je vais quand même le finir, parce que j'ai quand même bien aimé ce tome 1. Mais je m'attends pas à de la grande révélation de fou. Et voilà, j'attends de voir jusqu'à où il va aller Mochizuki dans son histoire. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est fan des jambes. C'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Allez-y. Vous pouvez rejoindre aussi. J'ai un Discord avec les autres podcasteurs que j'utilise assez fréquemment. Si vous voulez discuter avec moi et avec eux, et du coup pouvoir discuter avec d'autres personnes que moi de manga, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y aura la plupart de mon actualité dessus. Sinon, rejoignez-moi sur Instagram et sur Twitter. Je suis très actif sur les deux. N'hésitez pas à venir me parler, discuter, etc. Continuez de me recommander des mangas. Pour l'anecdote, dans le dernier épisode, vous m'aviez conseillé plusieurs mangas. J'en ai commandé certains. Alors, j'ai commandé du Toyoda Tetsuda Toyoda, Googles, de chez Kiun Latitude. J'ai commandé Pandemonium. J'ai commandé une autre chose dont je ne vous parlerai pas pour le moment. Bref, j'écoute vos recommandations et ce qui me paraît cool, je commande, j'achète, j'emprunte, tout ça. Il y a des très grosses résacs qui arrivent à la bibliothèque, que ce soit du Aya Aizawa, ce genre de choses là, la suite de Tokyo Kaido Museum. Bref, abonnez-vous, c'est important. Beaucoup d'entre vous sont abonnés déjà, ça c'est cool. La plupart de mes viewers de vous sont déjà abonnés à la chaîne. J'ai assez rarement des gens non abonnés qui regardent mes vidéos, donc c'est cool, ça veut dire que vous êtes fidèles et ça c'est cool. Bref, voilà, partagez les vidéos, partagez la chaîne, c'est le meilleur moyen de me faire connaître, le bouche à oreille. Moi je vous dis à la prochaine, lisez plein de mangas, ciao.